Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des gaufres salées au pesto. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre pesto. J'ai déjà fait la vidéo, donc vous allez la retrouver ici dans un premier temps. Et si vous ne l'avez pas ici, vous allez juste à la fin de la vidéo et vous allez avoir le lien qui va vous amener sur la recette du pesto. Vous allez voir, c'est très rapide à faire et c'est très très bon. Donc ça, c'est dans un premier temps. Vous devez également, après, pour faire la pâte des gaufres, vous devez faire fondre votre beurre. Ça, c'est facile. Maintenant, on va rajouter tout ce qui est sec, la farine, le sel, hop, et le sucre. Alors le sucre, malgré que c'est une recette salée, on met un petit peu de sucre quand même, il y a 10 grammes, hein, c'est histoire de dire que c'est pour casser un petit peu l'acidité du pesto. Hop, on va mélanger un petit peu tout ça. Alors j'aime bien, quand j'y pense, donner les ingrédients également par voie orale. J'ai donc mis 250 g de farine, une pincée de sel, 10 g de sucre comme je viens de le dire. J'ai également 350 ml de lait ou 35 centilitres pour ceux qui préfèrent. 3 œufs que je vais mettre dans mon lait. Hop. Et je vais mélanger. De cette façon, ça va être plus facile pour intégrer tout ça. Voilà, c'est bien mélangé. Et maintenant, je vais mélanger mon lait et mes œufs avec ma farine. Et je vais commencer, vous voyez, je pars sur le bord, enfin sur le milieu, je veux dire. Et puis après, je vais chercher la farine sur le bord. Et on fait comme ça, juste à ce que toute la farine soit mélangée. Et normalement, quand on fait comme ça et qu'on y va doucement, il n'y a pas de grumeaux. Mais je vais vous donner une petite astuce juste après pour justement, au cas où il y aurait des grumeaux, pour les enlever. On va finir la préparation de la pâte en rajoutant les 100 g de beurre fondu. Alors comme d'habitude, moi j'aime bien toujours y aller tranquillement. On n'en perd pas. Voilà. Alors, je vous conseille, moi, de préparer le pesto à l'avance. Moi, je l'ai fait hier soir. Je l'ai mis au frigo. Ça se conserve très bien. Et là, on ne va pas le rajouter tout de suite à notre pâte. On va attendre que la pâte se repose un petit peu. Et on l'ajoutera au dernier moment. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de grumeaux. Mais au cas où vous auriez des grumeaux, vous prenez un petit mixeur à soupe tout simplement et vous venez mixer votre préparation et vous allez voir tous vos grumeaux vont s'en aller. Moi je ne vais pas le faire puisque, comme je viens de le dire, je n'ai pas de grumeaux. Mais si vous faites bien l'opération de partir au milieu et d'englober la farine tranquillement, normalement vous n'aurez pas de grumeaux. Et une autre petite astuce également, c'est que vous pouvez tamiser votre farine. Ce sera encore plus facile pour mélanger tout ça. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai l'habitude, mais on peut avoir ces petites astuces quand on a des petits problèmes. C'est valable quand vous faites vos crêpes ou autre chose. Voilà, je vais filmer tout ça et je vais mettre ma préparation, ma pâte au frigo pendant 1 heure. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai mis mon gaufrier à chauffer pour que celui-ci soit bien chaud. J'ai ressorti ma préparation à gaufres, hein, pour être exact. Pour l'instant, ça reste des gaufres à peu près classiques. Il n'y a pas trop de sucre, mais ça pourrait être des gaufres à peu près classiques. Et maintenant, je vais rajouter mon pesto. Et à partir de là, ça devient des gaufres salées. Alors, moi, j'en mets une certaine dose, hein, de pesto. Après, libre à vous d'en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, suivant vos goûts. En règle générale, si vous venez et que vous voulez faire cette recette, c'est que vous aimez le pesto. Et vous voyez, je vais mélanger tout ça gentiment avec mon fouet. Et là, on a une pâte superbe. Et je peux vous garantir que ça sent super bon, hein. Le basilic, le pesto, l'ail, l'huile d'olive, c'est une merveille. Alors,
Moi, le basilic, c'est du basilic de mon jardin, qui est d'autant meilleur. Mais évidemment, vous pouvez maintenant trouver du basilic dans le commerce assez facilement. Il n'est pas toujours de grande qualité dans le commerce, c'est ce que je reproche. Si vous pouvez en avoir dans votre jardin, c'est mieux. Hop, voilà. Il ne nous reste plus qu'à attendre que notre gaufrier soit bien chaud et on va commencer à faire les gaufres. Allez, mon gaufrier est bien chaud. Alors, comme pour les crêpes, souvent avec les premières, le gaufrier il est bien chaud, mais ça reste quand même toujours un petit peu moins chaud que quand on le fait pendant 1 heure. Donc les premières gaufres, elles sont toujours un petit peu moins gonflées. Donc là, vous voyez, j'ai graissé un petit peu mon moule également. Avant, j'ai juste mis un petit peu de beurre avec un pinceau, de façon à avoir quelque chose de plus, comment dire, pour que nos gaufres se détachent bien. Et là, c'est parti. Je vais venir avec une louche en mettre à peu près partout et après ça va s'étaler tout seul. Si elles s'attachent entre elles, eh bien, je vais prendre un ciseau et je vais les découper. Voilà, hop. Et c'est parti. Tout bêtement. Vous voyez. Alors, si vous n'avez pas de gaufrier, vous pourriez faire ça avec vous savez, les petits appareils pour faire rôtir votre viande. Je ne sais pas si vous voyez, pour faire les steaks hachés, tout ça. Eh bien, vous pouvez le faire, ça fera vous n'aurez pas l'aspect de gaufre, mais ça marchera aussi. Ou vous pourriez même les faire dans une poêle, si vous avez un emporte-pièce en alu, et vous les mettez dans la poêle, vous les tournez de temps en temps, enfin, vous les laissez cuire en dessous, hop, vous les tournez pour que ce soit bien doré chaque côté, et vous aurez quand même la préparation. Encore une fois, ça ne ressemblera pas à des gaufres, mais vous pouvez quand même les faire de cette manière. Donc là c'est parti pour la cuisson. Il faut laisser un petit moment, il faut que les gaufres soient bien dorées. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant le gaufrier que vous avez. Moi il est plutôt vieux comme vous pouvez le constater, mais il marche très bien et puis en plus il a une valeur sentimentale, donc du coup j'ai du mal à m'en séparer. Donc voilà, allez c'est parti, je vous retrouve pour la fin de la cuisson. La cuisson se termine, moi c'est comme ça que je les aime. Elles sont bien dorées sur le milieu, elles sont un petit peu moins sur le côté. Si vous voulez les cuire un petit peu plus, il n'y a pas de souci particulier. Et vous voyez, elles ressortent nickel. On les tourne un petit peu, elles sont super belles aussi. Vous voyez, là, moi c'est comme ça que je les aime. Si vous les aimez un petit peu moins cuites, il n'y a pas de problème. Vous pouvez essayer un petit peu plus cuit, un petit peu moins cuit. Et puis vous faites à votre idée. Moi c'est pas la première fois que je l'ai fait. Et je sais que c'est de cette manière que je les aime, voire même un petit peu plus cuit encore quand ça croustille un petit peu. Après, encore une fois, c'est une question de goût et de choix. J'en fais également parfois, vous voyez là j'en ai quand même beaucoup, je suis tout seul, donc je ne vais pas manger tout ça le même jour. Donc j'en fais parfois, je les fais pré-cuire, comme c'est le cas ici, vous voyez, elles sont pré-cuites, j'en ai fait un petit peu également à l'avance. Et de cette manière, ça me permet moi de les remettre, attendre que ça refroidisse, je vais les mettre au congélateur et je pourrais les ressortir, je les remets au four, dans un four à 180-200 degrés. Et de cette manière, elles finissent de cuire et comme ça j'ai des gaufres pour mon repas le soir quand j'en ai envie. Voilà, ça évite de faire 36 fois la même chose et comme ça quand on a tous les instruments, eh bien on en profite. Donc là, je vais vous en faire des petits, histoire de vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire forcément des gros gaufres. Vous voyez, je vais juste en mettre un petit peu comme ça. Alors avec ma grosse louche, c'est pas facile. Voilà, hop. Et c'est parti. Mais évidemment, le plus beau, c'est comme ça. Là, c'est franchement superbe. Vous voyez, j'en ai découpé une. Alors, on va peut-être plutôt mieux voir de cette manière. On voit bien l'intérieur, c'est le pesto, c'est bien mélangé à la pâte. Et évidemment, j'y ai goûté, mais enfin, comme d'habitude, j'ai déjà fait la recette avant de vous la présenter. Et je sais que c'est très bon, mais vraiment, c'est vraiment très très bon. C'est à la fois fin et particulier. Il faut aimer le pesto, c'est particulier le pesto. Mais pour ceux qui aiment, franchement, vous allez adorer. Et évidemment, on peut accompagner ça d'une petite salade. On pourrait mettre une petite touche de crème fraîche fouettée par-dessus. Après, moi, je trouve que comme ça se suffit la recette se suffit à elle-même. Mais on peut toujours faire plein d'autres choses.
Donc à vous de voir. Je vous retrouve donc pour la fin de la vidéo. Voilà, on va finir la vidéo sur cette petite image. Comme toujours, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter. Je n'explique plus maintenant, vous avez l'habitude. Et puis, juste après, vous aurez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est tout à la fin, vous allez voir. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, en viennoiserie ou même en pain. Donc n'hésitez pas, allez y faire un petit tour. Je vous donne évidemment à nouveau la recette du pesto et puis je vous donnerai la recette de gaufres également salées. Je crois que j'en ai fait d'autres, donc je regarderai. Mais sinon je vous donnerai peut-être la recette des gaufres sucrées histoire de changer un petit peu. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.